Aujourd'hui, en ce 15 septembre 2019, je vais manger 10 000 calories en 24 heures. C'est parti! Adam, ça sert à rien de faire ça. T'es qui, toi? Je suis toi, Adam. Dans 5 ans. Je vais avoir une moustache à 20 ans? Cool. Bon, maintenant, peux-tu me laisser tranquille? Faut que je finisse mon défi. Attends, avant de recommencer. Je suis venu ici, c'est pour te demander d'arrêter ce que tu fais. Il est pas trop tard pour changer de contenu. Quoi? Je sais, t'as envie de percer, donc tu fais tout pour faire le buzz en ce moment, mais il y a d'autres moyens, crois-moi. T'es pas obligé de te lancer des défis stupides comme ça pour réussir. Tu vas le regretter plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de faire la meilleure vidéo que j'ai jamais fait. Pourquoi je m'arrêterais? Manger 10 000 calories en 24 heures, tu penses vraiment que ça va être ta meilleure vidéo? Ouais, ben c'est la vidéo qui va le plus percer. Je suis sûr, c'est le plus gros défi que je me suis jamais lancé. C'est pas parce que ta vidéo va buzzer que ça va être ta meilleure, ça a aucun rapport, ça. Bon, j'y retourne. Tu vas te rendre malade dedans si tu continues de te lancer des défis comme ça. Pourquoi tu commences pas à faire de quoi d'intelligent en place? C'est pas ça qu'on voulait faire quand on a commencé, tu le sais. Ouais, ben tout le monde s'en fout de mes autres projets, donc ça sert à rien de les faire parce que personne va les regarder. Ce que mes abonnés veulent voir, c'est des challenges toujours plus fous les uns des autres. Alors c'est ça qu'il faut que je fasse si je veux percer. Faut que tu crées pour toi, Adam, pas pour les autres. Est-ce que t'aimes et un jour les gens aimeront ce que tu fais, crois-moi. Si je faisais vraiment ce que j'aime, personne regarderait parce que ça marche pas, la fiction. Mais on s'en fout que ça marche ou pas. Là, peut-être que tout le monde te regarde, mais tu fais n'importe quoi. Mets ta santé en jeu pour des vues. Si je veux réussir, faut bien que je fasse des sacrifices, puis ça fait full réagir les vidéos challenge, donc je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que c'est stupide pis dangereux ton défi. C'est pas toi, Adam. T'es pas obligé de faire ça pour réussir. Le potentiel de faire beaucoup mieux que des challenges niaiseux comme ça. Et si tu changes pas aujourd'hui, tu risques d'être coincé là-dedans pendant longtemps. C'est quoi ton problème, toi? C'est que t'es jaloux. Parce que tu réussiras jamais à percer autant que moi en ce moment. Je suis à mon prime pis t'es pas capable de l'accepter. Tu pourras jamais être aussi bon que moi, même à 20 ans. Je suis désolé de te l'apprendre, Adam, mais les challenges comme ça, c'est le prime de ta carrière. Tu réussiras jamais à faire mieux que maintenant. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Jamais tu pourras m'égaler, jamais tu pourras réussir autant que je réussis en ce moment. Pas vrai, Adam. Ce 10 000 calories va faire des millions de vues. Après, je vais faire les 15 000 calories et les 20 000 calories. 14 ans, t'as pas besoin de faire des millions de vues pour que les gens t'aiment. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Attends, arrête, ça vaut pas la peine. Arrête-toi avant qu'il soit trop tard. Mangez, vous êtes filmé. Quoi? Qu'attendez-vous? Vos abonnés sont impatients de voir votre nouveau challenge. Non. Vous ne voudriez quand même pas les décevoir, ils adorent vos challenges. Ils vous supportent depuis votre premier 10 000 calories. Maintenant, 30 000 calories, allez-y. Vous leur avez promis. Mangez ou ils se désabonneront. Si ce court-métrage est différent de ceux que je fais habituellement, c'est parce qu'il est inspiré de la série Mukbang, dans laquelle je joue un petit rôle. Cette série d'horreur explore des enjeux tels que l'addiction numérique et les effets des réseaux sociaux. Elle est disponible gratuitement sur ici-tout.tv. Bon visionnement. Je suis désolé, grand-papa. Pourquoi? J'aurais dû passer plus de temps avec toi quand j'étais petit. Ben attends, c'est pas grave. Oui, c'est grave. J'étais tellement con. Ça vaut pas la peine de t'en faire aujourd'hui. J'aimerais tellement ça pouvoir retourner en arrière pour dire ouais, attends, il y a 5 ans de lâcher son foutu téléphone pour passer plus de temps avec toi. Je sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête à cette époque-là. On peut pas retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. C'est ça le problème. Je regrette tellement. J'y pense à chaque jour. C'est la seule personne qui a toujours été là pour moi puis je l'ai jamais remarqué. T'avais pas besoin de le remarquer. Moi, tant que t'es là, je suis bien content. L'important, c'est qu'on est ensemble aujourd'hui. Ouais, mais ça compte pas vraiment. Là. Et grand-maman, elle va bien? Ouais. Tu vas encore la voir? Ouais. J'essaie d'y aller le plus souvent. Je suis sûr qu'elle te fait encore des galettes à toi. Ouais. Chanceux. T'es jaloux? Non, Oh oui, ça se voit que t'es jaloux. ça me dérange pas vraiment. Ok, je peux peut-être la partager avec toi, mais ce sera juste pour cette fois. Tu veux laquelle? Celle-là. On peut dire que la boucle est bouclée maintenant. Non. Adam, faut pas vivre dans le passé. Tu dois continuer d'avancer. Je sais que t'en es capable. Pas tout de suite, reste encore un peu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je serai toujours là à tes côtés, tant que tu penseras à moi. C'est donc ça. Quoi? La partie la plus triste d'une vie. Quand la personne qui t'a donné tes plus beaux souvenirs devient elle-même un souvenir. J'ai du cinéma. On est foutu, mec. Oh, Adam, il doit bien avoir un moyen de descendre. L'éolienne est en feu. C'est fini. On n'a aucune chance de survivre. Mais comment les autres ont fait pour descendre alors? Ils sont descendus au tout début de l'incendie. Pourquoi personne nous a prévenus? Ils ont sûrement pas eu le temps. Eux aussi voulaient sauver leur vie. C'est normal. Ils sont descendus par où? Par l'échelle principale. Pourquoi on passe pas par là, nous, d'abord? Regarde, Léo. L'accès à l'échelle est impossible maintenant. Le feu est rendu trop gros. Si on essaie de sortir par là, on brûlera vivant avant même d'avoir descendu les 2 premières marches. Merde! Y a rien à faire. On peut pas juste attendre de mourir. On est à 100 mètres de hauteur, puis on n'a pas de parachute ni de corde pour descendre en bas. On ne peut qu'attendre la fin. On peut pas juste partir comme ça, Adam. On a des rêves, et tu le sais. On est trop jeunes pour... Léo.
Je sais. Alors pourquoi on dirait que ça te dérange pas? Ça me dérange autant que toi. Sauf que moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on serve d'exemple pour que tous les patrons d'entreprises comme la nôtre prennent enfin conscience des dangers de notre travail. Grâce à nous, ils vont améliorer leurs mesures de sécurité et les prochains gars comme nous vont travailler dans des conditions plus sécuritaires. Qu'est-ce qu'on s'en fout des prochains? Je veux pas qu'on perde nos vies simplement pour servir de mauvais exemples. C'est complètement absurde. Je sais. Tout ça aurait facilement pu être évité. Mais il fallait que ça arrive pour que le monde se bouge, pas vrai? C'est comme ça que ça marche. Pour beaucoup de personnes, tant qu'aucune catastrophe ne survient, c'est comme s'il n'y avait pas de danger. Souvent, les gens réagissent qu'une fois que le pire est déjà arrivé. Il fallait que ça tombe sur nous, mon ami. Ça sert à rien de se fâcher. Comment tu veux que je garde mon calme, soit on saute dans le vide, soit on brûle? J'ai peur, Adam. Moi aussi, j'ai peur. Comment tu fais, toi, pour pas paniquer? Parce que j'ai compris une chose. Quoi? C'est notre dernier moment ensemble, Léo. Non, dis pas ça. Et je voudrais surtout pas le gâcher. Arrête. Sache que t'as toujours été comme un frère pour moi. Je t'oublierai jamais, peu importe ce qui va nous arriver. On peut pas partir, Adam. C'est promis de faire un road trip en Europe avant d'être vieux. Peut-être dans une autre vie. On peut pas tout abandonner comme ça. On abandonnerait. On n'a pas eu de chance. C'est tout. Ça aurait tout aussi pu tomber sur 2 autres gars. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu aller à l'école avec toi. Et d'avoir travaillé à tes côtés les 2 dernières années. C'était les meilleures années de ma vie. Il y en aura d'autres, des années comme ça, c'est pas fini. Je suis vraiment content de t'avoir eu dans ma vie, mec. Avec toi, les bons moments ont toujours été meilleurs. Et les mauvais seront toujours moins pires. On se dit à la prochaine, mec. Et merde, je t'ai eu. La balle se dirige directement dans ma tête. C'est un bon tir. Désolé, c'est pour ça qu'on est là. N'est-ce pas? C'est pas personnel, je te le promets. C'est ta première fois à la guerre? Ouais. Je suis arrivé hier. Non, que t'enlèves la vie d'un autre. Tu vas être mon premier. Tu vas voir. Le premier, c'est toujours le plus dur. Après, on s'y fait. Ah ouais? On s'y fait? Pas vraiment. Et ta première victime, tu vas toujours t'en rappeler. Même de retour à la maison. Si tu survis de la guerre, bien entendu. Bien sûr que je vais survivre. Je disais la même chose que toi il y a moins de 5 minutes. On sait jamais quand notre fin viendra. Ça fait des mois que je me bats ici. Je pensais pas y laisser ma vie aujourd'hui. Pas après tout ce temps. Moi, c'est seulement mon 2e jour. J'ai été inattentif. Je pensais pas qu'il y avait des tueurs dans la zone. On vient juste de m'envoyer par ici pour vous prendre par surprise. Ça a marché. C'est normal que je commence à avoir mal au cœur. Tu vas voir, le plus dur est encore à venir. Quand tu vas retourner à ta base et que tes camarades vont apprendre que t'as abattu un homme à plus de 200 mètres, tout le monde va te féliciter. J'ai abattu un homme, y a rien à célébrer. T'as enlevé la vie d'un soldat ennemi, d'une bête sans cœur, d'un monstre dangereux. C'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. On n'arrête pas de nous dire que vous êtes rien que des hommes cruels et inhumains. C'est la même chose de vous de mon côté. T'as pas l'air d'un monstre, toi? Les vrais monstres, c'est ceux qui se disputent au chaud dans leur beau bureau puis qui décident de nous envoyer au front se battre. Pas nous. J'aurais dû te laisser vivre, tu savais même pas que j'étais là. Tu pouvais pas. C'est ton devoir de te battre pour ton pays et d'éliminer les ennemis. T'aurais désobéi aux ordres de ton sergent si t'avais pas fait feu de toute façon. Tu es par surprise en plus. T'as déjà tiré. Ça sert à rien de s'en faire. Tu dois continuer d'aller de l'avant maintenant. La guerre n'a pas de pitié. Si tu réfléchis trop, c'est toi qui vas se faire buter. C'est juste que je sais que j'aurais pu te tirer sur la jambe ou sur le bras. T'aurais peut-être survécu. Crois-moi, je préfère partir d'un coup que de souffrir en me vidant lentement de mon sang. T'as une famille? Une femme? Des enfants? Ouais. Fais-toi-en pas, c'est pas de ta faute. Moi, j'ai 19 ans, j'ai personne. Pourquoi c'est moi qui s'en sort? Personne s'en sort vraiment de la guerre. On meurt tous petit à petit, ici. À chaque balle qu'on tire, à chaque vie qu'on enlève, c'est une partie de notre humanité qui est emportée à jamais. Fais-toi-en pas. Tu m'as l'air d'un brave homme. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Adieu, mon ami. Attends! Je suis vraiment désolé, Adam. Quoi? Non. Tu peux être certain, on va se battre jour et nuit pour le vaincre, ton cancer. Ça se peut pas. Crois-moi, on va tout faire pour que tu périsses. Quoi? Il est parti où, mon médecin? Te servira à rien de toute façon. T'es qui, toi? Je suis une partie de toi qui est en train de te dévorer de l'intérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends donc pas. C'est moi. Je suis ton cancer. N'importe quoi. Si t'es vraiment mon cancer, pourquoi je peux te regarder, hein? Le médecin dit que c'est impossible de voir. On se fout de ce que ton médecin dit. Il me comprend pas, de toute façon. C'est faux, il a dit qu'elle allait m'aider à guérir. J'ai déjà pris le contrôle de tes cellules. T'as aucune chance contre moi. Je te quitterai jamais. Jamais? Je serai toujours collé à toi. Je suis trop puissant pour que tu te débarrasses de moi. Mais pourquoi? C'est comme ça. Moi, je te veux aucun mal, tu sais, mais c'est mon instinct. Mais pourquoi moi? Je t'ai jamais rien fait, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Je m'attaque à n'importe qui. J'ai pas besoin de raison, c'est pas personnel. J'ai seulement 19 ans. J'ai encore toute ma vie devant moi. Pourquoi? T'as juste été malchanceux, c'est tombé sur toi et je te lâcherai pas. Mais ça aurait tout aussi pu tomber sur ton voisin. Ce monde est tellement injuste.
Hein, quoi? Connais pas ce mot. Je vais me battre contre toi, tu peux en être sûr. Je te laisserai pas gagner aussi facilement. Tu ne comprends toujours pas. Ça sert à rien de te battre. Je suis sûr qu'il y a un moyen. C'est trop tard, Adam. Laisse-moi en finir avec toi. Plus t'essaies de me résister, plus tu vas souffrir. Ça me dérange pas de souffrir. Tout ce que je veux, c'est survivre. Je veux pas partir maintenant. Je veux voir mon petit frère grandir. Je veux me marier. Je veux rendre mes parents fiers. Désolé, on peut pas retourner en arrière. Je suis trop puissant. Je vais tout détruire chez toi. Non. Non. Il y a un truc que tu ne pourras jamais détruire chez moi. L'amour. L'amour de mes proches. De ma famille. De mes amis. Peu importe le mal que tu vas me faire. Peu importe à quel point tu vas me détruire. Lui, il sera toujours là. Tu pourras jamais y toucher. Il est plus fort que tout. Même le cancer. Tu crois vraiment que ça me fait peur? J'en ai aucune idée. Mais moi, c'est ça qui me permet d'avoir la force pour tenir bon et continuer de me battre. Peu importe la force de l'ennemi en face de moi. Bravo Adam, ton traitement de chimiothérapie s'est bien déroulé. La tumeur a significativement diminué. On avance dans la bonne direction. La guerre est loin d'être terminée, mais on vient de gagner une bataille. Je vais l'annoncer à tes parents. Non. J'aimerais leur annoncer moi-même.